Aujourd'hui, on va repeindre le vélo d'un cycliste professionnel. Bon, plutôt d'un futur cycliste professionnel. Regardez-moi cette draisienne. Si c'est pas mignon, ben on va la repeindre. Ici, on repeint tout ce qu'on touche. Bon, on va peut-être commencer par la démonter, cette draisienne. Histoire d'isoler les pièces qu'on doit peindre. Oh, ils ont mis un petit système pour pas que la roue avance barre. Franchement, était-ce bien utile? Au pire, ton enfant de 3 ans, il déboule dans le ravin. Bon, bah voilà, ça l'endurcit. Et évidemment, t'as une clé de 8 et une clé de 10. C'est évidemment la clé de 9 qu'il faut. J'ai pris une deuxième clé de 8. Alors ça c'est malin. Des fois que ça marche pas avec une clé de 8, peut-être qu'avec une autre clé de 8 ça marcherait. Non. Pareil, le frein. On sait tous que ça sert à rien. Quand t'es gamin, tu freines avec les pieds en faisant par terre comme ça. Tu te fais engueuler par ta mère parce que t'as plus de semelle sous tes chaussures. Le frein, faut attendre 10-12 ans pour se dire ouais effectivement, dans le ratio bénéfice-risque, freiner ça peut être mieux que de bousiller une paire de chaussures tous les 2 mois. Bon, on va ranger d'un côté les pièces qu'on remontera sur le vélo après, et de l'autre côté on va garder les pièces qu'on va peindre justement, ou alors plus exactement qu'on va commencer par poncer. Ah oui, faut bien enlever la peinture qui est dessus avant d'en remettre une nouvelle. Bon voilà, c'est poncé, c'est tout lisse. Alors maintenant direction The Cabin of the Peinture où on va placer une petite couche de... Eh bien d'après. Bon là ce qu'on voit c'est pas de la peinture, hein. C'est une couche de protection qui nous sert à uniformiser la surface. Voilà, très joliment dit. Voilà, on y voit déjà un peu plus clair à ce petit vélo, qui est une draisienne d'ailleurs. Alors maintenant on va commencer à passer de la peinture. Attention, roulement de tambour, quelle peinture? Oh là là, de la noire, peinture exceptionnellement connue pour être noire. Alors c'est de la peinture de Chester Dust, hyper fine, très pratique. Ok, la peinture noire est passée, alors on va laisser ça sécher. Oh là là. Bon, une fois que c'est sec, direction l'ordinateur, où j'ai fait le dessin de la déco. Mais justement, pour que ce dessin devienne déco, on va devoir passer par plusieurs étapes. Ok, c'est bon? Retour à la cabine de peinture. Oui, désolé, c'est un retour un petit peu brutal, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'on va passer de la peinture bleu diamant, qui est une peinture que je trouve belle. C'est un avis peu détaillé, mais qui a le mérite d'être sincère. Pour être exact, c'est la peinture BC42 Azur de Chester Dust. J'adore les peintures diamants. En plus, c'est une peinture qui sèche très très vite, on peut décoller les pochoirs quasiment dans la foulée. Je suis désolé, je vais peut-être faire des déçus. Là, je peins un petit vélo d'enfant, c'est le seul que je peindrai. Parce que c'est pour faire plaisir à une amie, et qu'en fait, le temps de peinture sur un petit vélo d'enfant est quasiment le même que sur un vélo normal. Ce qui veut dire que le nerf de la guerre, l'argent, si je fais payer mes peintures à un tarif raisonnable, ça coûtera entre 8 et 14 fois le prix du petit vélo, la peinture. En revanche, pour tous ceux qui veulent une peinture de vélo sur un vélo d'adulte, eh bien, il n'y a aucun souci, c'est avec grand plaisir. Donc allez voir dans la description de cette vidéo, il y a le lien vers mon site web où tout vous est expliqué pour que votre vélo soit repeint.
Donc allez-y, allez faire un petit tour. En plus, moi je trouve que mon site est plutôt joli. Vernis, 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 un petit peu de chimie, un petit peu de mélange, et on passe le vernis sur le vélo, qui est la dernière étape. Autrement dit, après le vernis, c'est fini. Le grand jour est arrivé, on va pouvoir enfin remonter le vélo, parce que c'est pas tout, mais le Tour de France approche. Le Tour de France à la Drésienne. ASO, si tu nous entends, créer l'événement. Bon, évidemment, le cadre a été repeint, vous l'avez vu, la fourche aussi. Je me suis fendu en addition de tout ça d'une petite peinture sur le guidon et sur la tige de sel. Et maintenant, on va prendre le temps d'étaler toutes les pièces sur la table, qui est une étape qui fait clairement perdre du temps, mais qui est très jolie à montrer en vidéo. Remontage du vélo dans 3. Tu sais quoi? J'aime à me dire quelque chose, qui est peut-être faux, mais qui est peut-être vrai. Peut-être que le petit Tom, alors pas le petit Tom, enfin c'est le petit Tom, bref, peut-être que Tom, à qui va appartenir cette Drésienne, eh bien est la personne la plus jeune de l'histoire de l'humanité à avoir son vélo repeint. Et oh, imagine, il grandit, il a d'autres vélos, je les repeins tous, et quand il est vu après chez lui dans son garage, il a tous ses vélos dans l'ordre croissant, et que j'ai tous repeints. Ça serait énorme. Réglage du frein. Parce que même si tous les enfants freinent avec les pieds, bon, je vais quand même assurer le coup. Et voilà. Ah oui, j'ai mis un petit loup devant. Je trouvais ça mignon. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. On est passé 5000, c'est trop, c'est bien. Merci, 5000 fois merci. Mais moi je compte toujours en termes de nombre de villages où j'habite. Là donc c'est 5 fois le village où j'habite. Non en vrai c'est cool. Abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit. Puis je vous dis à la prochaine, que ce soit en vrai sur le vélo ou dans une future vidéo. Je suis incandescent tellement je suis lumineux. Ciao.